Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce dimanche après-midi pour notre rencontre par Zoom avec des participants de plusieurs pays francophones. Nous organisons cette réunion, comme certains le savent, comme un troisième essai, afin de voir si cela vous intéresse et éventuellement continuer par la suite. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, je voudrais inviter M. Jean-François Moulinet, coordinateur du forum Dialogue et Alliance de la Fédération pour la paix universelle en France, à prononcer quelques paroles de bienvenue. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir en ce dimanche après-midi. Donc, notre espoir pendant ce troisième partage est de nous permettre de nous déconfiner spirituellement en nous faisant voyager au tout début de la création. Actuellement, nous traversons une période qui est difficile, où certains parlent d'une grande réinitialisation. Vous connaissez sans doute le livre Great Reset, qui nous serait imposé de l'extérieur. Moi-même, je préfère voir la situation actuelle comme une opportunité à faire plutôt un grand recommencement, d'une manière volontaire, en partant de l'intérieur de chacun de nous. Donc cet après-midi, nous avons demandé à plusieurs orateurs de nous présenter des exposés qui nous fassent surtout ressentir, sur la base de leurs écritures, quelle était l'intention originelle au commencement de la création. Donc nous traiterons cette question en 2 dimanches. Aujourd'hui, nous parlerons surtout du début du cosmos et le mois prochain, du début de l'humanité. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un partage très enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François. Nous allons maintenant lire, dans l'ordre d'apparition des religions aujourd'hui, quelques extraits de textes sacrés sur notre thème du jour, au commencement. Nous vous encourageons au cours de ces lectures à noter ce qui vous touche particulièrement dans chacun de ces textes et également dans les commentaires qui seront faits pour éventuellement le partager lors de la discussion en groupe qui suivra. En effet, tout à la fin du programme, après les présentations des textes des différentes religions, nous aurons des discussions en petits groupes et vous aurez l'opportunité d'exprimer ce que vous avez ressenti au cours de cet après-midi. Alors, notre toute première lecture va apporter un regard bouddhiste et védantique. Il s'agit de la Brihadaranyaka Upanishad, qui est l'une des plus anciennes Upanishads majeures. Le texte a été composé entre -800 et -700 et il sera commenté par le vénérable Michel Taotian, président fondateur du Cercle de réflexion des nations. Bonjour à vous tous. Moi, je suis très content de vous voir tous. Et également, je suis très honoré de pouvoir participer à ce forum interreligieux avec la présence du professeur Boumediene Benyamin, qui est le professeur fondateur de Kalima Institute, et également de M. Didier Guignard, qui est le fondateur du Club Science de Paris. Mais c'est un tel plaisir d'être là aujourd'hui. Et voilà. Et je commence. Cette journée commence par une phrase très inspirée de Einstein. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Et si je pose la question à Einstein, mais comment on fait tout ça? Comment on peut appliquer science et religion dans la vie de tous les jours pour mieux nous connaître, pour comprendre un peu tout ce qui se passe tout autour de nous et surtout pour découvrir? Ben, la réponse d'Einstein, vous savez tous, une image qui est remarquable, c'est qu'il me tire la langue. Voilà la réponse. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est tout un symbolique extraordinaire. C'est que pour réussir à harmoniser ce qu'on appelle la science et la religion, le macrocosme
et le microscope, qui est la facilité, la sagesse de l'intérieur, ben, pour réussir tout ça, l'inspiration ne suffit pas. La réussite, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Voilà. Et ceci nous permet, dans la vie de tous les jours, de savoir, de harmoniser ce qui est notre savoir, l'inspiration et également la connaissance. Le terme « au commencement » veut dire il faut commencer et commencer tous les jours. Et qu'est-ce que cela veut dire pour pouvoir connaître la science et la religion? La science est boiteuse, la religion est aveugle, pour ne pas être à la fois boiteux et aveugle. Comment il faut faire? Ben, dans les traditions bouddhistes et Védas, cette vision peut être concentrée sur le terme Kala Chakra. Kala Chakra signifie le cycle temporaire versus temps linéaire, omniscience, commencement et fin. Chakra, ça veut dire la roue. La roue représente la vacuité. Et Kala, le temps, signifie aussi bien la mort, la destruction, la renaissance et les mondes des phénomènes. Donc le tantra de la roue permet de concentrer cet enseignement qui est l'union de la vacuité des phénomènes et la félicité sagesse. C'est-à-dire l'interaction étroite, les oscillations infinies des cycles du macroscope, c'est-à-dire le miroir extérieur, le monde extérieur, au sens du temps cosmique vers l'homme. C'est le miroir intérieur. Et selon la tradition, le tantra de Kala Chakra a été transmis par le Bouddha au roi Shambhala. C'est un royaume invisible où vivent les éveillés. Mais pour moi, cet instrument de pensée m'est directement enseigné par les maîtres. Quelle chance pour moi. Quelle chance. Quelle chance. Le Swami Ashishnanda, qui est le dernier disciple de Holymadeva en Inde, il est décédé il y a 15 ans, à l'âge de 97 ans, et également Sidi Hamza, Sidi Jamel de la Tariqa Bushishiya du soufisme, ils m'ont transmis directement. Et je continue à comprendre comment il faut utiliser cet instrument pour permettre de comprendre de plus en plus et d'ouvrir de plus en plus et d'harmoniser entre la science et la religion. Et le tantra ou le mantra que j'ai mis sur le texte avec vous, c'est Om Purnavada, Purnamidam, Purnamudasyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva, Vashiyate. Ça veut dire que cet invisible est infini. Ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire notre âme, notre façon de penser est invisible, par exemple. Cette visible est aussi infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on mesure, tout ce que la science mesure est également infini. Lorsque cet infini est projeté de l'autre infini. Et lorsque ces deux infinis se fusionnent, c'est également l'infini. Tout reste infini. Paix, paix, paix. Mais ce tantra, j'ai répété tous les jours, depuis plus de 20 ans. C'est pas seulement pour apprendre par cœur, comme dire, pour accumuler un savoir, mais pour pouvoir passer à la connaissance et le vécu réellement de ce que c'est de ce commencement, de ce que c'est la religion, de ce que c'est la science, de ce qu'on vit tous les jours de cette harmonie. En fait, c'est à force de répéter ce mantra, des dhikrs, des tantras, qu'on ait conscience que de cet infini,
et que vous êtes dans la voie d'une recherche et toujours baigné dans cette félicité qui permet d'enlever la voile de l'ignorance et effacer les obstacles qui vous permettent d'absorber les savoirs et de vivre les connaissances. Et là, on se pose la question, mais quelle est la différence entre savoir et connaissance dit rituel? Parce que quand on lit la phrase très inspirée de Einstein, on est inspiré, mais il y a tout un travail derrière. Faut-il chercher à savoir où, à connaître le rituel? Comment apprendre le véritable rituel qu'on mettrait dans les jours, dans les choses qu'on travaille de tous les jours? Je vous donne quelques idées. Au premier abord, savoir et connaissance semblent synonymes. En réalité, ces termes renvoient à deux manières d'apprendre bien différentes, voire même opposées. Le savoir est une somme d'informations accumulées. La connaissance, parfois on écrit avec un grand C majuscule, est la tentative d'accéder à la vérité ultime. C'est une quête de réponse aux grandes questions existentielles que l'homme se pose. Par conséquent, la différence entre savoir et connaissance peut s'exprimer ainsi. Le savoir est un acquis, tandis que la connaissance est un chemin. Le savoir est récitation, la connaissance est compréhension et appropriation. Le savoir est affirmation, la connaissance est questionnement sur soi-même. Le savoir est certitude, la connaissance est doute. Le savoir est accumulation, la connaissance est le dépouillement. Mais je peux conclure. Je peux conclure déjà sur ce sujet qui est très difficile. L'ignorance qui engendre le mépris, la haine, la non-sérénité en soi, les dogmes, les préjugés, celles dont le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO en 1945 énonce que l'ignorance a rendu possible la Deuxième Guerre mondiale. Peut-on comprendre l'ignorance? Et la réponse unanime de cette réunion, de ces 4 jours, est que Dieu existe. Et bien, la deuxième conclusion concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est au commencement, l'homme et le cosmos a existé. J'ai mis entre parenthèses on, parce que je considère que l'homme et le cosmos, c'est tout un. Donc, je vous dirais, l'homme et le cosmos a existé au commencement. À la fin, l'homme et le cosmos a évolué. On continue. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Vénérable Michel Tao-Chan, pour votre sagesse. C'est vrai que quand on parle de ce sujet du commencement, à la fois la science et la religion apportent des réponses et j'ai beaucoup aimé cette approche de chercher petit à petit à harmoniser la religion et la science. Alors maintenant, nous allons passer à notre deuxième lecture, un extrait du judaïsme, et ce sera la Bible hébraïque que nous allons lire, Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Cette lecture sera faite par Madame Tirzi Martin, qui est membre de la Fédération des familles pour la paix en Essonne. C'est à vous, Tirzi. Bonjour. Je vais d'abord lire le passage en français et ensuite une partie du passage en hébreu. Et par la suite, je vais juste ajouter un tout petit commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Donc, Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et les souffles de Dieu planaient à la surface des eaux. Dieu dit
que la lumière soit, que la lumière fût. Dieu considéra que la lumière était bonne connexion entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Et une partie en hébreu, Bereshit bara Elohim et השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Maintenant, je vais dire une toute petite chose, c'est que la question était soulevée dans les discussions dans la tradition juive pendant des générations. Pourquoi est-ce que la Bible commence avec la lettre B et non pas avec la lettre A? La lettre A, c'est la première de l'alphabet, c'est le Aleph. Le nom de Dieu commence par Aleph, El ou Elohim. Donc, pourquoi est-ce que Dieu, parce qu'on considère que la Bible est écrite par Dieu à travers des personnes, pourquoi est-ce qu'on a choisi, pourquoi Dieu a choisi de commencer cette première phrase de la Bible avec la lettre B et non la lettre A? Et en fait, le premier mot en hébreu, c'est Bereshit, donc ça commence par B. Et le deuxième, c'est Créa, ça commence aussi par B. C'est Bara. C'est juste le troisième mot qui est Elohim, ça veut dire Dieu. Donc les gens essayaient de comprendre pourquoi est-ce qu'on a deux mots qui commencent avec B et juste en troisième position est le nom de Dieu. Et finalement, la réponse qui est venue, c'est que même à travers cela, Dieu nous communique un petit message. Et le message c'est que la lettre B en hébreu, elle est aussi la lettre comme en français et en anglais d'ailleurs, de bénédiction. Donc, dès le début, Dieu voulait nous dire, d'abord, je vous donne la bénédiction et qu'en troisième position, on parle de moi. Donc, dès le départ, Dieu nous dit, on donne d'abord et ensuite on vient. Et la dernière chose, c'est que dans l'alphabet hébreu, les premières deux lettres, c'est A et B, comme en français d'ailleurs. Donc en hébreu, c'est Aleph, Bet, mais quand on prend ces deux lettres ensemble, A, B, ça fait Av, ce qui veut dire père. Donc, c'est-à-dire que dès le début de l'alphabet et dès le début de la Bible, Dieu pose quelque part la base de tout ce qu'il veut nous dire. Voilà, je suis le Père et aussi je donne d'abord et on continue par la suite. Voilà, merci. Un grand merci, Thierry Martin. C'était vraiment, vraiment intéressant, en tout cas, votre analyse sur les différentes lettres de l'alphabet et les tout premiers messages qui sont contenus, ne serait-ce que dans le titre et les premières phrases de la Bible. Donc, merci beaucoup pour cela. Alors, nous allons tout de suite enchaîner avec la troisième lecture qui sera celle du Nouveau Testament, Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Et ne vous inquiétez pas, ensuite, nous allons avoir un commentaire pour à la fois le judaïsme et le christianisme. Donc, cette lecture sera faite par le docteur Noémie Komagata Nguyen de Suisse. Bonjour, je vais lire le texte donc, du Nouveau Testament, Jean 1, 1 à 5. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Merci beaucoup, Noémie, pour cette lecture. Alors, maintenant, nous allons un petit peu innover par rapport à nos anciennes rencontres, parce que nous allons avoir un commentaire musical pour ces deux premières lectures. En effet, avant la création, il n'y avait pas de paroles, ou relativement peu, et donc c'est pourquoi nous allons voir à travers la musique, ressentir ce qui s'est passé lors de la création.
Alors, l'Alliance biblique française, ainsi que le syndicat des libraires de littérature religieuse, organisent régulièrement le mois de la Bible. Et cette année, cet événement s'est adapté à la situation sanitaire en proposant de se réunir tous les mardis du mois de mars pour une pause biblique en visioconférence. En plus, 8 vidéos artistiques et 8 vidéos pédagogiques ont été partagées tout au long du mois. Vous pouvez trouver la totalité de ce contenu très intéressant sur leur site, donc moisdelabible.fr, ou sur leur page YouTube. Aujourd'hui, ils nous ont permis de rediffuser la présentation et l'interview du pianiste Gaël Causandet, qui nous semble illustrer parfaitement nos 2 premières lectures. La Bible qui vient à ma rencontre, pour moi, c'est cette parole que je reçois et qui vient au bon moment, qui vient à propos, qui vient m'aider à faire sens par rapport à ce qui se passe dans ma vie et qui amène de la clarté. Quand j'ai lu le texte d'Ecclésiaste, chapitre 3, un moment pour tout, un temps pour chaque chose, je vois qu'ici, il dit qu'on ne mélange pas tout. La confusion, ça fait qu'on ne se sent pas bien. Ici, il dit, voilà, on fait des distinctions entre les choses. Et ça m'a fait penser finalement au récit de la Genèse où Dieu fait la même chose. Il envoie une parole qui fait des distinctions. Les ténèbres et la lumière, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Voilà, les choses qui se séparent pour dire, ben, c'est pas la même chose. On les distingue par des paroles, on les distingue par des mots, on les distingue en les nommant. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de ce qui arrive quand la Bible vient à ma rencontre. Au début, on est dans cette confusion originelle, ou simplement le bazar qu'il y a souvent dans ma vie. Et puis vient une parole qui va commencer à faire de l'ordre, qui va commencer à faire des distinctions. Alors au début, on est dans quelque chose de mineur, un peu triste, mais c'est le travail de distinction et de création que cette parole est en train de faire. Et puis, petit à petit, on va aller vers quelque chose de plus léger. Alors, on est en bas et en haut dans le clavier, avec cette note qui fait le pivot au milieu. Pour moi, c'est vraiment le symbole de ces distinctions
que la parole fait. Et puis le morceau termine avec des accords majeurs, comme pour symboliser le résultat de cette parole qui a été donnée. Voilà, on se sent mieux, c'est quelque chose d'apaisé. Voilà, je suis sorti de la confusion, il y a de la clarté qui s'est faite, il y a du sens qui s'est fait dans ma vie, et cette parole qui continue, encore et encore. Voilà pour moi ce qui se passe quand la Bible vient à ma rencontre. Un grand merci à Gaël Cozandet et au Mois de la Bible. J'espère que vous avez pu apprécier cette illustration musicale du processus de création et d'inspiration, je dirais aussi. Alors maintenant, nous allons avoir notre quatrième lecture qui sera celle du Coran. Elle est tirée de la sourate 41, versets 9 à 12. Elle sera lue et commentée par monsieur le professeur Boumedienne Ben Yahya. Il est islamologue, métaphysicien et fondateur du Kalima Institute. Mes chers, bonjour. À nouveau dans ce rendez-vous profondément important. Au sein de ce partage scriptural et ce partage spirituel. Au sein, et selon l'accueil prestigieux de l'UPF, cette Fondation universelle de la paix, je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui. Je m'adresse à vous concernant une thématique fort importante pour toute l'humanité. L'humanité, sans humanité, on ne peut parler de création. À l'origine, la création, dans tous les textes sacrés, dans toutes les traditions religieuses et spirituelles par extension, c'est un sujet qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes, en nous-mêmes, et qui nous fait remonter dans le temps. Un temps peut-être existentiel, un temps au-delà, cosmique, jusqu'à l'origine de l'origine, ou l'essence, autrement dit, Dieu. En arabe, bien sûr, parce que je suis spécialiste aussi de la tradition islamique en arabe, Allah, qui ne signifie rien d'autre que Al-Ilahul Wahid, le Dieu un. Cette tradition fondamentale, nous la retrouvons dans un passage du Coran, la tradition universelle de l'islam et d'autres traditions particulièrement, un passage dans la sourate Fussilat, je me permets de donner le nom en langue arabe, qui a tout un éventail de significations qu'on pourrait traduire par la détaillée, qu'on pourrait traduire par celle qui est harmonieusement conçue. C'est une sourate, c'est un chapitre, parmi les 114 sourates ou chapitres qui composent le livre saint de plusieurs centaines de millions, voire de milliards d'habitants sur cette terre. Mais c'est un chapitre qui concerne tous les habitants de cette terre, parce qu'il traite de la genèse de notre cosmos, et quelque part de la genèse de notre origine à tous. Dans ce chapitre, Dieu s'adresse à tous, s'adresse à nous tous, au verset ou au signe numéro 9 jusqu'au verset ou signe numéro 12. Alors peut-être, tout d'abord, avant de vous commenter, de vous traduire
ce petit passage qui s'adresse de manière universelle à l'être, un autre être, je vais le lire en arabe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et la parole commence ici. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Mes chers, ces quelques passages du Coran de cette sourate Fussilat font écho avec d'autres passages dans une autre sourate qui porte le titre Qaf, sourate Qaf, et dans une autre sourate qui porte le titre de l'Araf, les murailles, ou les murailles qui vont, dirais-je, esquisser les contours ou les confins d'un trésor caché à l'intérieur. Tout le sens de cette troisième sourate. La sourate Qaf, qui fait écho à notre sourate actuelle, de manière extraordinaire, elle porte le titre d'une lettre, une des 28 lettres de la langue arabe. Qaf, Qof, en hébreu, ou plutôt le quelan, par transposition phonétique ou phonique dans la langue française et les langues latines. Dieu nous dit, de manière générale, serez-vous incrédule envers celui qui a créé la terre en 2 jours? Alors, je m'arrête peut-être un petit instant sur les 2 jours. Que signifie 2 jours? Alors, dans le Coran, nous avons d'autres signes qui explicitent la valeur, je dirais, temporelle des 2 jours. 2 jours, Dieu nous dit dans une autre sourate, qu'un jour auprès de votre Seigneur, auprès de Dieu, vaut 1000 ans auprès de nous, dans ce monde inférieur, qu'on appelle, et que le Coran appelle, ad-dunya, la vie ici-bas, tout simplement pour exprimer l'idée d'un degré existentiel par rapport à toute une gradation existentielle du point le plus bas au point le plus apogée. Ou si vous voulez autrement, d'un point périgée vers un point apogée. Et Dieu nous dit, donc Dieu nous interpelle par ce verset à réfléchir sur la création de la terre. Le mot terre lui-même en arabe signifie substrat ou base, la base de quelque chose. Et que la base, souvent sur un plan existentiel, elle doit se manifester, elle doit être conçue au point le plus bas. Pourquoi? Parce que nous avons une cohérence en langue arabe et dans le langage coranique, à ce que le ciel, sama, signifie l'élévation. Donc l'élévation par rapport à une base. Dieu nous dit aussi dans ce passage que le ciel a été créé aussi en 2 jours, ce qui nous donne, par simple comptage, 4 jours, voire 4000 ans. Alors bien sûr, c'est une tradition qui confirme les traditions antérieures. J'ai, à titre d'exemple, dans la tradition judaïque, où Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. Simple fait ou réalité, le Coran viendrait corroborer cette information jadis révélée à Moïse et qui est attestée dans d'autres versets de Surat Qaf, signe 38,
Surat al-A'raf, signe 54, mais qu'on ne va pas aborder de manière profonde, mais vous avez déjà les références, vous pouvez y recourir par vous-même. Ce qui est très important, c'est que dans ce passage même, Dieu, entre le verset 9, le signe 9 et le signe 11, va nous parler de toutes les grâces et les facultés qu'il a octroyées à la terre elle-même. Les subsistances, les piliers, c'est un symbolisme sur les montagnes, qui sont les piliers de la terre, et quelque part aussi par leur sommet, du ciel, du premier ciel. Il va nous parler aussi de toutes les richesses que la terre produit pour nous. Vous avez les ruisseaux, les rivières, les océans, etc. etc. Et l'exégèse musulmane nous ressasse, si vous voulez, nous recense toute une panoplie de témoignages dans ce sens. Ce qui est important aussi, c'est que Dieu nous précise qu'en ce qui concerne toutes les grâces et les richesses que Dieu a octroyées à la terre, le temps alloué à cela était de 4 jours. 4 plus 2 plus 2, ça nous donne 8. Alors que le Coran lui-même et les traditions précédentes nous attestent que ce sont 6 jours de la création. Alors tout simplement, nous attestent que ce sont 6 jours de la création. Alors tout simplement, et je dis souvent que dans la langue arabe, il y a une prémutation qui a un sens très profond qui réunit les peuples. Alors, pour peut-être finir avec seulement une petite note très importante ou remarque par rapport à ce passage coranique. Ce passage coranique, il appelle à quoi? Il nous appelle à réfléchir sur nous-mêmes. Notre origine n'est pas vaine, et que tout cela, imaginez-vous, mes chers, création de milliards et de milliards d'années, par transposition symbolique, par le chiffre 6, qui est un des chiffres les plus parfaits. Tout cela pour que l'être humain soit, pour reprendre une expression coranique, un calife sur terre, un lieu tenant tout un dépôt révélé par Dieu à l'être humain. Si ce n'est, vous imaginez, toute sa genèse cosmologique juste pour être asservi, infini, à l'être humain. Qu'est-ce que cela symbolise? Infini, ça symbolise que Dieu a mis en place toute cette création dans laquelle nous nous trouvons, et nous sommes rien. La Terre elle-même, dans le cosmos ou dans les multivers, n'est qu'un petit atome. Alors imaginez-vous que tout cela a été asservi pour cet homme, pour transposer, cristalliser, refléter la dignité, la valeur incommensurable de l'être humain auprès de Dieu. Dieu nous aime, aimons-le, mais comment on aime Dieu? En aimant tous nos semblables. Voilà, mes chers, à très très bientôt. Et je rappelle peut-être un dernier message. Nous sommes dans un temps où l'harmonie, la solidarité s'impose. Et elle s'impose pour devenir une obligation universelle. J'en profite pour remercier la Fondation universelle pour la paix, ici même, remercier pour tout ce qu'ils font pour que la paix reste et demeurera pérenne, et pour que nous, les hommes, les êtres humains, femmes et hommes, nous... Merci beaucoup, professeur Ben Yahia, pour votre analyse très précise du Coran. Et j'ai beaucoup aimé la conclusion, notamment le fait que le Coran, en expliquant tout ce processus de création qui a pris du temps, montre que Dieu a mis en place tout cela pour refléter la valeur de l'être humain. Cela finalement fait écho aux commentaires aussi que nous avions eus de Madame Thierry Martin sur les bénédictions que Dieu a voulu nous donner. Et nous souhaitons par avance à tous nos amis musulmans un bon mois du Ramadan qui va commencer très bientôt, ce mardi, le 13 avril. Et nous souhaitons que Dieu puisse accepter leurs jeûnes, leurs prières et leurs bonnes actions pendant cette période.
Alors maintenant, avant que M. Didier Guignard, fondateur du Club Sciences Paris, nous apporte un regard unificationniste sur ce thème du commencement, Mademoiselle Gisèle Girabana va nous lire une courte citation de Sun Myung Moon. Bonjour à tous. Quelle est la racine première de l'univers? À partir de quoi a-t-il commencé? À partir de l'amour. Les scientifiques disent que l'univers est constitué d'énergie. Quand ils observent l'interaction entre les choses, ils savent que l'énergie est présente. Là où il y a énergie, il y a interaction. Mais qu'est-ce qui vient d'abord, l'énergie ou bien l'action? L'interaction est nécessaire pour produire de l'énergie. D'où vient cette interaction? Elle provient de la relation entre les partenaires sujets et objets. Chaque être existe selon un système de paires. Merci beaucoup Gisèle. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Didier Guignard. Bien, merci. Ah oui, je dois faire un partage, donc peut-être il faut arrêter. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai intitulé ma présentation « Au commencement était l'amour ». Dans la citation du révérend Sun Myung Moon qui vient d'être lue, le début exprime que la racine de toute la création, c'est l'amour. Puis il enchaîne avec la science et l'idée que l'univers est constitué d'énergie. On pourrait penser qu'il s'agit de deux choses complètement différentes. Mais en réalité, l'amour n'est pas juste un sentiment. C'est une énergie. Je dirais même la plus haute forme d'énergie est la source ultime. Puis le révérend Moon poursuit en expliquant qu'avant qu'il puisse y avoir de l'énergie, il faut une interaction. Et donc cela veut dire au moins deux entités en interaction. Cela permet de mieux comprendre le texte biblique de la création. Comme l'a déjà fait remarquer notre pianiste commentateur chrétien, Dieu sépare les choses. D'abord, Dieu crée le ciel et la terre. Puis, il sépare la lumière des ténèbres. Cette séparation ici, il ne s'agit ni de séparer le bien ni du mal. Le mal n'existe pas encore. Mais c'est le jour et la nuit. Donc on parle d'une alternance et d'une complémentarité nécessaire. C'est également l'écoulement du temps qui commence. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Dieu crée ensuite le firmament, séparant les eaux en dessous d'avec les eaux au-dessus. Puis, il crée le continent, ou terre, et la masse des eaux, ou mer. Dieu crée ainsi des entités qu'il sépare pour mieux les faire interagir. On redoute avec raison l'activité volcanique, mais sans cette activité, notre planète Terre serait la planète mère. Et nous ne serions pas là pour en parler. Et même si nous vivons sur la partie terrestre de la Terre, nous ne saurions vivre sans l'eau qui constitue l'essentiel de notre corps physique. Donc, tout n'existe et ne subsiste que grâce à des interactions.
Mais alors qu'aujourd'hui, certains scientifiques en arrivent à dire que tout n'est qu'événement et ignorent les entités, la réalité est plus complexe. Alors ici, une petite citation de Carlo Rovelli, où l'idée, les équations de la physique, c'est seulement la façon dont un système agit sur un autre. Qu'est-ce que cela signifie? Que la réalité essentielle est-elle indescriptible? Ou, alors voilà ce qu'il croit, comme je le crois, que nous devons accepter l'idée que la réalité n'est qu'interaction. Nous avons vu dans la citation du révérend Moon qu'il mettait cette notion d'interaction comme une notion centrale. Mais en même temps, il expliquait que derrière l'interaction, il doit y avoir des entités, il doit y avoir un aspect sujet et un aspect objet qui rentrent en interaction. Donc, la réalité est plus complexe. Tout commence par une entité que l'on appelle Dieu, mais également on lui donne d'autres noms selon les religions. Mais cette entité ou réalité ultime ne peut agir sans interaction. Dieu a beau être la source de l'amour. Si cet amour ne peut circuler entre lui et sa création, son omnipotence et son omniscience sont finalement peu de choses. Parce que cette source a besoin d'un donner et recevoir avec sa création. Donc lui-même a besoin non seulement de donner, mais de recevoir l'amour. Alors, mais quelles sont ces interactions qui permettent à Dieu de créer? Quelles sont les entités qui interagissent? La création était possible parce qu'en Dieu existent les germes de toutes choses. Et ces germes sont constitués d'aspects complémentaires qui peuvent interagir. Le germe de la masculinité et de la féminité, par exemple, du yang et du yin, comme on dit en Orient, du plus et du moins. Ça, c'est un type de germe qui est deux aspects complémentaires. Mais il y en a un autre. C'est le germe du spirituel et du matériel, de l'esprit et du corps, du ciel et de la terre, de l'onde et de la particule, de l'idée et du concret, de l'information et de l'énergie. Certains, surtout parmi les non-croyants, diront « Mais qui a créé ce Dieu ?» Une question similaire peut se poser aux matérialistes, qui vont se demander non pas qui a créé la matière, puisqu'ils ne croient pas en un créateur, mais d'où vient la matière, ou d'où vient l'énergie. Dans tous les cas, on est obligé de supposer qu'il y a un point de départ. En observant le monde dans lequel nous vivons, nous constatons que rien n'existe sans interaction. C'est le secret de la vie. Nous inspirons et nous expirons. Sous l'impulsion du cœur, le sang passe de nos artères dans nos veines. Et Pasteur nous a montré qu'il n'y a pas de génération spontanée. La vie ne peut donc venir que de la vie. Donc la source ultime doit être source de vie. Elle doit être aussi source d'énergie. Et parce que l'amour existe, elle doit aussi être source d'amour. Seulement, je me réfère ici à une autre citation de notre fondateur. Dans le monde de la physique, l'énergie entrante est supérieure à l'énergie sortante. Il y a toujours des pertes d'énergie. Mais dans le monde d'énergie utilisable, on va dire, pour les puristes. Mais dans le monde de l'amour, l'énergie entrante est inférieure à celle qui en résulte. Due à son mouvement constant, l'énergie de l'amour investi sans limite ne se consomme ni ne s'épuise. Au contraire, elle s'accroît davantage. Ainsi, l'existence de Dieu se perpétue sur la base de l'amour. Autrement dit, en Dieu, tout existe en germe et s'épanouit dans le processus de création grâce à l'amour.
C'est un autre aspect que l'on peut comprendre dans l'expression biblique « il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour ». On pourrait penser que le matin, après un soir et une nuit, soit considéré comme le début du jour suivant. Mais le matin est encore inclus dans le premier jour. La période qui commence le soir se prolonge par la nuit pour se conclure au matin représente une période de développement et d'épanouissement de ce qui a été créé pendant la journée. Cela représente la part d'autonomie de chaque entité. Une autonomie qui croît en fonction du développement chronologique et de la complexité au cours du processus de création. C'est ainsi qu'au niveau des particules élémentaires, cette autonomie ne se traduit que par une incertitude, qui prendra par contre tout son sens au niveau des êtres vivants, particulièrement chez les mammifères, pour devenir libre arbitre chez les êtres humains, une condition fondamentale pour répondre pleinement à l'amour de Dieu. Donc il y a une base dans les choses les plus simples de la création sous forme d'indéterminisme qui devient autonomie dans le monde vivant et libre arbitre chez l'être humain. Ce libre arbitre qui doit devenir une vraie liberté et permettre à l'être humain de répondre à l'amour de Dieu. Je terminerai par une autre citation de notre fondateur sur l'investissement de Dieu dans sa création. Puisqu'il a créé avec amour, même s'il s'est investi entièrement, Dieu ne s'est pas senti diminué. Au contraire, il a éprouvé de la satisfaction. Alors, et ce sera ma conclusion, tâchons de faire comme Dieu. Ne calculons pas dans nos actions quel va être le retour sur investissement. Dépensons-nous sans compter pour faire de ce monde le royaume des cieux que Dieu a désiré ardemment depuis le commencement. Je vous remercie. Merci beaucoup Didier pour cette analyse très profonde, j'ai trouvé, du processus de la création de Dieu. Je retiens que les briques fondamentales sont la notion d'interaction entre deux entités et aussi le fait que l'amour est la plus haute forme d'énergie qui grandit lorsqu'elle est donnée. Donc, merci beaucoup. Et je pense que nous avons eu la chance d'avoir effectivement aujourd'hui des intervenants qui ont apporté des éclairages très complémentaires sur cette question du commencement. Donc merci encore une fois à tous. Alors pour conclure cette première partie, je voudrais inviter M. Jacques Marion, président du chapitre Europe et Moyen-Orient de la Fédération pour la paix universelle, à partager aussi quelques mots. Bonsoir à tous. Très heureux de vous rencontrer sur Zoom aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. Vraiment, c'est passionnant et inspirant, profondément. Je voudrais brièvement présenter, comme Jean-François m'en a demandé, quelques activités actuelles de la Fédération pour la paix universelle. Comme vous le savez, nous sommes bien sûr dans des activités virtuelles comme aujourd'hui, mais nous avons quand même des initiatives très importantes en cours et je vais brièvement vous en parler. Et vous comprendrez d'ailleurs ce webinaire qui s'expose ici sur l'écran. C'est notre initiative de paix en Asie du Nord-Est, c'est-à-dire en fait sur la péninsule coréenne, l'unification ou une réunification de la péninsule coréenne qui est vraiment le point central de nos activités actuellement parce que nous pensons que 70 ans après la guerre de Corée, il est temps et qu'il y a une opportunité pour créer ce rapprochement à travers un dialogue constructif entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et qu'en fait, les implications d'une réunification de la péninsule sont très importantes, non seulement en Asie, sur tous les plans, sur un plan politique, économique, mais aussi au niveau mondial. Vous savez que cette partie de l'Asie, c'est un peu comme un moteur aujourd'hui pour le monde. Donc, c'est très important et nous y consacrons beaucoup d'efforts. Nous avons fait plus de 20 webinaires cette année, depuis le début de l'année, pour encourager ce dialogue. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est celui que nous préparons pour samedi prochain et je vous y invite de tout cœur, ce samedi 17 donc, avec professeur Jouve
qui est un professeur émérite de l'Université de Paris, qui a été 17 fois en Corée du Nord à l'invitation des autorités nord-coréennes, qui a écrit un livre qui est à paraître sous peu à l'Harmattan. Et il va nous parler de son livre justement et de ses visites en Corée du Nord. Il a vu un peu le développement de ce pays, qui est quand même un pays relativement secret. Il y aura aussi Dr Claude Begley, qui sera le répondant, qui lui-même aussi est un ancien parlementaire suisse, un homme d'affaires aussi, qui a visité la Corée du Nord en 2019 également, à l'invitation des autorités. Donc, ce sera un des webinaires, il sera en français et en anglais, et on vous y invite de tout cœur. À la fin du mois, du 29 avril au 1er mai, nous aurons une série de 10 webinaires. Ce sera une conférence internationale, en fait, dans le monde entier au même moment. Nous aurons une série de 10 webinaires avec les différentes associations, avec des chefs d'État ou anciens chefs d'État, parlementaires, leaders religieux, hommes d'affaires, monde des médias, etc. Toujours sur ce thème de la réunification coréenne. Et en fait, c'est tout cela pour préparer un événement important qui sera le 6e rassemblement de l'espoir, qui aura lieu donc le 1er mai pendant la nuit, parce qu'il y aura lieu en fait au matin en Corée. Pour nous, ce sera pendant la nuit du 1er au 2 mai. Et on aura une rediffusion des temps forts de cet événement le 2 mai au soir, donc le dimanche 2 mai au soir. Il y aura des personnalités très importantes qui vont parler. Je ne veux pas citer des noms parce que ce n'est pas officiel, mais ce seront des personnalités disons, de niveau mondial, qui parleront justement sur cette réunification de la Corée et sur notre projet de créer un groupe d'experts internationaux qui rassembleront justement des personnalités politiques, religieuses, médiatiques, universitaires, etc., pour soutenir cet effort de réunification. Il y a 70 ans, le monde était venu à l'aide de la Corée, mais pendant la guerre, il y a eu une Corée divisée qui est restée divisée. Et 70 ans plus tard, notre fondatrice, Madame Moon, pense qu'il est vraiment important que le monde entier revienne en Corée et cette fois-ci travaille pour une réunification de la Corée. Il y a un autre projet important que nous sommes en train de suivre et il y aura un webinaire cette semaine, le 15, donc c'est jeudi prochain, ce jeudi qui vient, jeudi 15 avril, sur les accords d'Abraham, en fait sur la paix au Moyen-Orient. Tout ça, c'est dans cette optique de notre, disons, initiative de paix au Moyen-Orient, qui est une initiative qui, vous le savez, date depuis plus de 20 ans. On a invité beaucoup de personnalités politiques, religieuses au Moyen-Orient. Pour nous, c'est un autre point du globe extrêmement important. Il faut résoudre ces conflits. Et actuellement, comme vous le savez, il y a un effort de normalisation entre Israël et certains pays arabes, et nous voulons soutenir cet effort par donc des webinaires. Ce 3e webinaire inclura le Maroc. Nous inviterons donc à ce panel, auquel d'ailleurs je participerai, un représentant du Congrès américain qui a eu des hautes responsabilités sur le plan des affaires étrangères. Il y aura aussi une représentante du Maroc. Il y aura aussi, bien sûr, des représentants d'Israël. Et donc, le but de ce webinaire, c'est donc de montrer l'importance de ce processus de rapprochement. Le prochain webinaire aura lieu avec des Palestiniens, avec des représentants de la Palestine, et nous continuerons ainsi à développer ce processus donc de paix au Moyen-Orient. On appelle, vous savez, les accords d'Abraham, parce que tout le monde, tous les peuples au Moyen-Orient sont des enfants spirituels d'Abraham, comme on le sait, mais en fait, les enfants d'Abraham sont dans le monde entier, pas seulement au Moyen-Orient, et on sait que la paix au Moyen-Orient aura beaucoup d'implications sur justement les enfants d'Abraham dans le monde entier. S'il y a une paix au Moyen-Orient, ça sera très important pour le reste du monde en même temps. Voilà, et un dernier projet, mais je ne peux pas vous en dire trop, mais c'est sur la conférence internationale pour l'unité des sciences qui va avoir lieu également virtuellement dans les jours qui viennent. Le 23, il y aura une conférence sur science et Dieu. Encore une fois, c'est ce dont on vient parler, la science et la religion. Et c'est Didier Guignard que vous venez d'entendre qui va y participer. Si vous voulez en savoir plus, vous lui demanderez. Il pourra vous en parler. J'espère que peut-être vous pourrez aussi, je ne sais pas si ce sera disponible à tous les participants, mais en tout cas, ce sera une discussion très intéressante. Voilà, je vous remercie
Et voilà quelques-unes des activités importantes auxquelles on vous invite. Merci. Merci beaucoup, Jacques-Marion, pour cette présentation de toutes ces activités pour la paix qui semblent non seulement très passionnantes, mais qui amènent bien sûr beaucoup d'espoir pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive de notre programme, qui est de partager nos réflexions en petits groupes. Alors, pour lancer la discussion, vous voyez sur votre écran quelques exemples de questions auxquelles vous pouvez répondre. Par exemple, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les textes lus ou dans les commentaires des différents intervenants? Quelles leçons pouvons-nous tirer des lectures d'aujourd'hui? Et aussi, que pourrions-nous faire pour amorcer un nouveau commencement ou prendre un nouveau départ, à la fois au niveau individuel, mais aussi à des niveaux plus larges? Voilà, donc pendant que la technique est en train de préparer les petits groupes de discussion, je vous propose de prendre une photo souvenir tous ensemble. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez toutes et tous activer vos caméras, sourire et faire un petit signe à la caméra pour la photo. C'est super, merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve juste après les discussions en petits groupes.
Alors, je ne sais pas si tout le monde est revenu. Oui, tout le monde est revenu. Oui, ok, parfait. Alors, en tout cas, j'espère que vos discussions ont été fructueuses et intéressantes. Nous allons bientôt conclure le programme. Alors, une première chose, c'est que notre prochain partage aura lieu début mai 2021 et nous sommes en train de réfléchir au meilleur jour pour ce partage. Par exemple, on pensait éventuellement passer au samedi de 17h à 18h30 parce que cela pourrait permettre aux personnes qui participent le dimanche à d'autres services religieux et dans d'autres zones avec un décalage horaire comme au Canada et aux États-Unis de nous rejoindre. On a eu des demandes et c'est vrai que l'horaire de 17h le dimanche ne leur convient pas forcément. Donc, c'est une première réflexion qu'on a en ce moment. Ensuite, nous voulons aussi passer une petite annonce. Donc, si vous avez des suggestions pour nous améliorer ou si vous voulez partager votre ressenti à propos de la réunion d'aujourd'hui, n'hésitez pas, vous pouvez nous en faire part par mail. Donc, l'adresse est écrite ici sur votre écran, dialogueetalliance@gmail.com. Et c'est l'adresse qui vous envoie les textes à chaque fois avant nos réunions. Donc, vous pouvez simplement y répondre si vous avez envie de partager voilà, votre ressenti ou des suggestions pour nous améliorer. Et sinon, alors pour conclure, nous vous encourageons à consulter le site Texte Sacré du Monde. Il y a dessus 24 livrets thématiques qui regroupent des différents textes de différentes religions et surtout celui qui est applicable à notre thème d'aujourd'hui, c'est celui sur Dieu, la réalité ultime. Et comme thème, pour la prochaine fois, nous allons continuer sur le thème au commencement et surtout sur les débuts et le commencement de l'humanité. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui. Ça a été un plaisir et nous vous invitons cette semaine à vous investir sans compter dans la créativité et à recommencer chaque jour à nouveau. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui et à tous ceux qui ont aidé à organiser cette réunion. À bientôt et au plaisir. Au revoir à tous. Merci, Ebon. Formidable. Merci. Merci, formidable. Merci. Super. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors, Tirzi, dans... Ah mince, elle est partie. Merci Laurent. Oui, toujours là.